Bonjour tout le monde, c'est Aïda. Voilà, je vous retrouve en ce 8 novembre pour une vidéo un petit peu spéciale pour ce mois de novembre, pour l'approche du portail du 11 novembre qui arrive très prochainement. J'avais envie de travailler avec l'énergie du jaspe rouge et de vous introduire un petit peu la thématique dans laquelle il nous emmène. Moi aujourd'hui c'est pas moi qui ai choisi cette pierre, elle est tout simplement, elle s'est tout simplement manifestée, elle voulait être avec vous aujourd'hui. Et alors je vais vous parler un petit peu de la vibration de cette pierre en lien avec la formation que j'ai suivie. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés de faire leur thème de cristal, c'est un petit peu en parallèle avec un thème astrologique, si ce n'est que ce sont des vibrations de cristaux qui correspondent à vos dates de naissance et vos noms et prénoms de naissance, cela peut se faire. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est cette énergie qui décide d'être avec nous. Alors je vais vous en parler un tout petit peu quand même. Donc le jaspe rouge qui est en relation très très forte avec la terre-mère. On est sur une énergie, une vibration féminine assez importante, sur une vibration concrète. On est dans des thématiques en lien avec les racines, les traditions, le foyer, la structure, d'une certaine manière, êtes-vous en amour de la matière ou en rejet de la matière? Est-ce qu'il y a des structures concrètes qui sont appelées à naître, à mourir, à se transformer, à se concrétiser? Donc on est véritablement sur une énergie vraiment extrêmement concrète, dense, avec une très très grande vitalité. Ici. On est sur la dimension également du corps, sur le tout premier chakra aussi. On est dans une dimension qui peut être reliée d'une certaine manière à la sexualité, à l'utérus aussi, pour les femmes. Donc on est sur des notions très très fort reliées au lien avec la matière. Donc est-ce qu'il y a des aspects de votre vie qui ont du mal à se concrétiser, qui sont en train de se transformer ou qui sont véritablement en train de naître, ou qu'il y a vraiment un appel à la naissance en fait ici très forte. Il se peut aussi qu'il y ait des naissances et des femmes qui tombent enceintes pendant cette période. Mais on est vraiment sur une énergie très très dense, très concrétisante, donc on cesse... Ici, ça ne chipote pas, hein. Ici on ne tourne pas en rond, on est véritablement dans un lien amoureux avec la terre, peut-être même avec la nature. On est dans quelque chose qui doit redescendre dans le corps, dans la matière, dans la structure du quotidien, dans la gestion de votre quotidien aussi. Donc voyez ce qui vous parle. Je vais faire une canalisation des guides par rapport à ça, donc je vais vous transmettre un message. D'entrée de jeu, je sais que certains ne sont pas fans de ma méthode, que certains trouvent que je parle trop lentement, etc. etc., etc. La seule chose que j'ai envie de répondre à ça, c'est que si cette vidéo vous ennuie, bien tout simplement ne la prenez pas, ne vous encombrez pas de quelque chose qui est absolument pas en vibration avec vous. Mais de grâce, laissez ceux à qui ça parle simplement pouvoir être en réception de ce qui est là. Et je répète aussi que c'est un message qui est néanmoins général, que ça ne peut et ne doit pas parler à tout le monde en intégralité, que en tant que de l'autre côté de votre écran, vous avez évidemment d'une certaine manière la responsabilité de prendre ce qui est ok avec vous et de dégager ce qui ne l'est pas. Donc je suis pas là pour prendre des décisions à votre place, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis pas là pour prétendre être dans votre tête, je fais ce que je fais avec une grande humilité, avec un maximum de bienveillance et voilà, c'est vraiment quelque chose que je mets à disposition, je prends de mon temps pour ça, donc c'est vraiment important et ça me tient vraiment à cœur. Ça me fait très plaisir de partager ce que je partage
et ça... Il n'y a pas de problème pour moi avec le fait que ça parle pas à tout le monde, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est complètement évident. Donc voilà, c'est vraiment super important de faire ce recadrage-là, parce que je ne suis pas là pour ajouter de la confusion à ceux qui en ont déjà assez. Je vous rappelle aussi que ça sert à rien de regarder 10 milliards de vidéos quand vous avez un problème ou quelque chose qui vous taraude. Essayez un maximum de vous concentrer sur votre intuition pour prendre les vidéos que vous sentez et pas les autres. Ça sert à rien non plus de regarder systématiquement toutes les vidéos, parce que toutes les vidéos d'une chaîne systématiquement vont pas forcément vous convenir. C'est vraiment important de prendre sa responsabilité par rapport à ça. Moi, je suis pas là pour faire nécessairement dans la dentelle toujours, mais je suis pas là non plus pour faire les choses de manière... voilà, j'essaye de rester un maximum dans le cœur et dans la bienveillance quand même. Donc voilà, la précision est faite. Donc je vais tirer une petite carte d'entrée de jeu qui... Voilà, elle vient de sortir. Nous avons, et on va tout poser sur le jaspe rouge, comme ça il pourra aussi travailler en énergie avec vous. Si vous en avez un près de vous, ou si vous en possédez un, je vous invite à le prendre pendant cette canalisation pour le laisser résonner et travailler avec vous. Si pas, voilà. Si après cette vidéo vous avez l'élan de travailler avec cette magnifique pierre, je vous y encourage vivement. Voilà, donc on a la carte de la direction aujourd'hui, donc ça colle très très bien avec l'énergie du jaspe rouge qui nous pousse d'une certaine manière à prendre une direction, à prendre une décision, à renforcer une position. Et de laisser d'une certaine manière les anciennes structures, donc on le voit ici, c'est clair, hein, on est vraiment sur une phrase qui vous dit ça, les anciennes structures. La mise à jour se fait-elle? Oui. Voilà, donc le jaspe rouge est quand même très très fort lié à une forme de gestion concrète de la matière. Donc toutes les structures qui sont anciennes, qui sont pourries, qui sont plus alignées sur vous, on est vraiment sur ce portail du 11 novembre nous aide véritablement à se détacher concrètement. Donc on n'est pas dans la libération émotionnelle, on n'est pas dans la libération karmique ou que sais-je encore. Ici on est dans une vraie libération physique, concrète, actée, sans retour en arrière. Ou dans un renforcement d'une position, dans la concrétisation d'un rêve, dans l'accomplissement concret. Donc il se peut qu'il y ait des démarches concrètes qui soient faites, par exemple dans votre vie professionnelle où vous dites maintenant j'acte, c'est plus seulement une idée, c'est plus seulement sur papier, maintenant c'est dans la matière, c'est dans le quotidien. Voilà, donc il y a vraiment une notion très 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 tangible avec cette énergie-là. C'est vraiment suivre le chemin de votre cœur, le chemin de votre corps, le chemin de votre âme. C'est un appel à ne plus à ne plus tourner en rond, à ne plus se laisser détourner d'une certaine façon de sa mission, de sa vibration, de son alignement par aucune situation ni aucune personne. Donc il y a vraiment une grande exigence d'une certaine manière dans cette carte. Interrogez-vous sur les situations qui appellent en fait de votre part un positionnement, un choix, une matérialisation. Voilà, donc ça vous appelle vraiment, véritablement, ça vous amène dans une énergie d'action ici. Ça peut être sur une tâche simple, ça peut être sur un véritable changement de cap. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On vous demande d'agir avec force, avec volonté, avec concentration, pour pouvoir parvenir à vos buts. Donc il s'agit ici, on est vraiment sur une canalisation qui a pour but de vous renforcer dans vos positions ou de vous permettre de mettre en matière, de poser dans la matière une direction, un choix,
ou de l'appuyer, ou si vous avez démarré quelque chose, de l'appuyer plus concrètement. Donc ce qu'on vous dit, c'est quoi, quelle que soit la thématique à laquelle vous pensez, elle appelle à descendre, à densifier, à concrétiser très très fort ici. On est vraiment là-dedans. Je vais utiliser plusieurs oracles. La triade que j'aime beaucoup et que je vais continuer d'utiliser ici. Je vais utiliser aussi le... Où est-ce qu'il est? Tiens, je ne le trouvais plus. Le Keeper, voilà. Ici, tout simplement, ces deux jeux-là. Je vais les mélanger avec vous. Et alors, je vais m'efforcer que la canalisation soit la plus fluide possible. Mais il se peut que de temps en temps j'intervienne parce que comme c'est une guide en général, il y a parfois des situations un petit peu... qui sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Donc voilà. Je me concentre sur l'énergie de ce jaspe rouge, de cet aspect de concrétisation. Voilà. Ceux qui ont besoin d'un petit peu de force là, un petit peu de courage, un petit peu de détermination. Pour ceux qui sont en accouchement d'eux-mêmes. Ceux qui sont, voilà, on est vraiment dans une... On est dans la nouvelle année au niveau... avec cette période de Samhain, pour ceux qui veulent. On est vraiment dans une nouvelle année, un renouveau... mais un renouveau qui nous amène très rapidement dans la matière, dans le concret, quoi. On n'est plus dans le rêve ici. Ok. Je repositionner. Ok, c'est bien. Ok, c'est parti. Il est temps de te mettre en action. Il est temps de revoir la manière dont tu poses les choses dans la matière. La manière de travailler au quotidien. Faire l'équilibre entre tes moments de travail et tes moments de plaisir. Il est temps de bâtir le monde auquel tu aspires et de diriger ton énergie vers ce à quoi tu aspires le plus. Le travail peut être un plaisir et la vie est là pour ton plus grand bonheur. Il s'agit d'être en accord et d'accepter que cette réalité est possible. Aujourd'hui, tu as l'occasion de faire un pas de plus vers ce sommet auquel tu tends, vers ces envies, vers ces projets, vers ce à quoi tu aspires. Il t'est demandé de regarder à nouveau dans cette direction. Peut-être t'es-tu perdu à certaines tâches, à certaines activités, ou peut-être tu t'es détourné de tes envies profondes, de tes tripes, de ce qui gronde en toi, de ce qui demande à être vécu. As-tu perdu de vue cela? Aujourd'hui, les situations que tu traverses te ramènent, te poussent, t'encouragent profondément à regarder à nouveau ce sommet, le dessus de cette colline, et à te remettre en route vers elle, à te remettre en route vers toi qui es né dans cette matière pour toi. Tu es véritablement né pour toi-même, ne l'oublie pas. Il est possible de se perdre dans la vie quotidienne,
dans des méandres, il est possible de se distraire de son soi. Il n'y a pas à distinguer le être et le faire, car quand tu es, tu fais aussi. Ces différentes sphères de ta vie sont en train, et t'appellent, sont en train de se recalibrer. L'horizon s'ouvre et ton âme t'appelle à nouveau vers elle. Pourquoi es-tu là sur Terre ? Écoute le message de ton âme. Peut-être reçois-tu déjà des indications, des messages. Peut-être as-tu reçu des informations précieuses. Les as-tu regardées ? Certains d'entre vous ici ont été tellement occupés dans leur train-train qu'ils n'ont pas vu qu'ils avaient reçu des messages importants. Et pourtant, ces messages sont là, et sont bien là, sous forme concrète, noir sur blanc, des papiers, des propositions, des indications, des petits indices qui sont là. Prête attention aux signes concrets, aux messages concrets, aux enveloppes fermées qui traînent et qui n'ont pas été ouvertes. Pour d'autres, c'est une confirmation que le message qui a été reçu est bien le bon. Si ta vie est un désert, s'il te semble que rien n'émerge, que rien ne pousse, que rien ne grandit, ne croit que la vie n'est pas au rendez-vous, si tu as l'impression d'avancer sans but, oui, toi, voyageur du désert, toi qui es peut-être dans l'errance, toi qui peut-être es dans la perturbation à l'intérieur, tu ne sais pas quelle direction prendre. Comment prendrais-je une direction si je ne vois aucun chemin devant moi ? Pour certains, il y a véritablement une forme d'errance ici. Il y a des personnes en errance. Il y a des personnes qui n'ont pas la sensation de pouvoir concrétiser quoi que ce soit parce que c'est comme s'il n'y avait rien. Il y a un appel ici à défocaliser sur le désert et te dire, comme je l'ai dit au tout début de cette guidance, que cet arbre est là. Il y a à ouvrir l'horizon, ouvrir le regard. Si c'est le désert dans une direction, change de direction. Parce que tu marcheras indéfiniment vers quelque chose qui est vide. Pourtant, cette forme de vie, cet arbre est là. Cette réalisation est là. Reviens à l'intérieur, tu as des envies, tu as des souhaits. Et c'est pas parce que tu ne vois pas la manière de le dessiner ce chemin, parce que ce chemin peut-être n'est pas encore tracé. Ce qu'on te dit, c'est peut-être que tu devras tracer ta propre route. Peut-être que le chemin que tu t'apprêtes à prendre n'existe pas sous une forme concrète. Peut-être que ça veut dire que pour certains, c'est de créer sa propre route, c'est de devenir indépendant, c'est de choisir son chemin, de le tracer soi-même. Vous n'êtes pas là pour marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. Acceptez l'errance comme une forme de
quête intérieure. Accepter, s'il n'y a rien à voir à l'extérieur, de regarder à l'intérieur. Pour certains, et ici on change de registre, il est temps d'officialiser une union. Peut-être qu'il y a des naissances, peut-être qu'il y a des enjeux par rapport à des enfants, des enfantements ici. Je viens te dire que c'est le bon moment. Je viens te dire que tout est en place pour cette naissance. S'agit-il de ta naissance? S'agit-il de ta renaissance? S'agit-il d'un véritable enfant que tu portes? Quoi qu'il arrive, cette naissance est concrète, visible. Soit tu renais, soit tu donnes la vie, mais dans les deux cas, une vie est en train de naître. Petite, peut-être, toute petite forme de vie, mais elle est là. Et si pour certains cela semble être le désert, on vous dit que cette forme de vie est là. Même si vous ne la voyez pas, elle est là. As-tu des réticences à rayonner? As-tu des réticences à briller? Pourtant, c'est là la clé. S'il s'agit de prendre une décision, de prendre une voie ou de t'étendre encore un peu, si tu te poses la question, ai-je le droit? Suis-je légitime? Dois-je me cantonner ou pas? Sache que l'absolue réponse est l'expansion et le plein rayonnement de ton être. Il est question ici de se montrer, de se dévoiler en toute authenticité. C'est une véritable clé. De faire la lumière sur tout ce qui était peut-être obscur, flou, pas clair. C'est le moment d'éclaircir et cette clarté permet de concrétiser. Si tu te demandes si tu peux te montrer, te mettre en valeur, te lancer, parler de ce que tu fais, de ce que tu veux, de ce qui te fait vibrer à l'intérieur, c'est le moment. Le soleil est en rayonnement, en expansion vers les autres, vers le monde. Il s'agit de sortir de sa grotte. Pour ceux qui sont restés très longtemps cachés ou qui ont œuvré en coulisses, il est temps de faire la lumière, d'officialiser les choses, de les acter dans la matière, d'ouvrir les portes, de se vendre, de rayonner, tout simplement, comme un enfant. Il y a l'énergie de l'enfant derrière qui était quand même très belle. Il s'agit de revenir aussi pour certains. Et vous m'excuserez si les messages sont mélangés, mais ne laissez pas votre cerveau s'emparer de ce message parce qu'il est volontairement multiple. Il s'agit de revenir au rayonnement de l'enfant primordial. Vraiment, qu'est-ce qui vous rendait heureux quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous faisait du bien? Qu'est-ce qui vous faisait sourire? On revient dans une forme de spontanéité ici. Pour certains, on a laissé vraiment tout ça être sclérosé et il y en a beaucoup qui tentent vraiment de maîtriser le cours de leur vie, de le contrôler et qui s'empêchent véritablement d'être complètement spontané. Il y a des choses que vous vous retenez de faire et pourtant la clé c'est de se lâcher ici. Ce qu'on vous dit, lâchez-vous, vous sentez la bonne direction, même si elle vous paraît pas
mûre assez, ou si elle vous paraît trop enfantine ou trop simple, allez-y quoi. On vous dit ça. Allez-y. Let's go. Pour certains ici, il y a des départs en amour. On est sur l'énergie de la concrétisation. Donc pour certains, il y a une officialisation ici. J'officialise notre relation. Je la mets en lumière, au grand jour, nous sortons, nous nous affichons ensemble. Nous nous montrons, nous signons, nous sommes un couple. Véritablement, il y a pour cette période de novembre des véritables officialisations authentiques et spontanées, presque fulgurantes d'une certaine manière. Pour d'autres, il y a des départs. La clé parfois, quand c'est le désert depuis trop longtemps, c'est de continuer sa route. Pour certains, il y a véritablement des départs, des histoires qui s'arrêtent et qui sont actées, des décisions qu'une personne prend. Peut-être est-ce une dame, peut-être est-ce votre partenaire, ou peut-être que vous êtes la dame dans cette histoire. Mais il y a vraisemblablement des femmes ici qui s'en vont, qui ont compris qu'elles avaient tout intérêt à changer de direction ici. Donc je sens ici que pour certains, il y a vraiment des couples qui prennent enfin une direction claire, et pour d'autres, il y a vraiment des départs. Hein, on met la clé sous la porte ici. Pour les relations, j'entends où il y a vraiment un manque de clarté, voire une espèce d'immaturité en jeu dans les relations, vraiment, ou le désert, quoi. On n'avance pas, on ne voit pas le bout. Ici, il y a des situations désert qui sont complètement laissées derrière, des structures obsolètes, des structures stériles où la vie ne peut pas naître. Il y a des départs. C'est... il y a vraiment les deux énergies qui sont là et qui sont assez fulgurantes. Il y a des prises de conscience ici, vraiment. Il y a des prises de conscience énormes. Soit de la prise de conscience que je suis dans un désert, je ne veux pas me perdre de vue, je ne veux pas perdre de vue ce qui me tient à cœur. Et maintenant j'avance. Et pour d'autres, il y a vraiment des prises de conscience au niveau du cœur. Oui, c'est avec cette personne que je veux être, oui. Oui, je suis prêt à m'engager ici. Pour certains, il y a vraiment l'aspect de fonder une famille. Je suis prête à fonder une famille avec toi. Cette question était déjà là juste derrière avec l'enfant. On a véritablement là des consolidations, des directions qui sont prises sur la famille. Alors soit ce sont des ruptures familiales, des séparations de couple avec enfant, où l'enfant était l'enjeu qui quelque part faisait peser les choses et on n'osait pas partir à cause de ça. Et dans un autre cas de figure, je sens qu'il y a des officialisations vraiment. On présente le partenaire à la famille, ou on envisage de fonder une famille, mais en tout cas on sent que on passe à une étape supérieure d'engagement ici pour certains, vraiment. Il y a dans les départs ici de la douleur, mais rappelle-toi, si tu t'en vas, si tu prends conscience, si le déclic se fait que tu pars pour laisser derrière tout ce qui était douloureux. Tu ne laisses pas seulement derrière quelqu'un que tu aimes ou que tu as aimé, tu laisses aussi derrière des structures anciennes, périmées peut-être pour certains, un karma qui se libère. Ça ne se fait pas toujours dans une absence
de souffrance, ça peut se faire de manière très difficile, mais on sent ici qu'il y a des personnes qui sont véritablement décidées. Après la douleur, le recommencement. Pour ceux qui sont en train de quitter des situations à tout niveau, professionnel, privé, la douleur est temporaire. La douleur est temporaire car tu renais. Tu clôtures un chapitre pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Et parfois, il faut clôturer des histoires, des situations, il faut fermer des portes, il faut se tourner le dos. Il faut parfois tourner le dos, effectivement, à certaines situations pour voir à 180 degrés qu'il y a quelque chose d'autre. Pour certains, je sens qu'on a vraiment été bloqué sur un angle de vue désertique. Peut-être que là où tu regardais, tu voyais le désert, mais maintenant tu te retournes à 180 degrés et tu peux voir la lumière. Le désert n'était que là où tu regardais. Ose à présent te retourner, ose renoncer à ce qui n'est plus en accord profond avec toi-même. Tu as l'assurance qu'une nouvelle page, qu'un nouveau livre est en train de s'écrire pour toi. Pour certains, je sens qu'il y a véritablement des personnes qui quittent des situations et qui savent déjà où elles vont. Il y a déjà quelque chose qui a commencé à côté. Et peut-être que c'est ça qui leur permet de partir, mais on sent qu'il y a des personnes qui sont déjà, je vous dis, c'est une énergie très concrète. Le jaspe rouge, on sent qu'on est déjà, pour certains, dans des amorces. Il y a des fins et des débuts qui se passent en même temps, d'une certaine manière. Et la douleur qui peut être ressentie, une fois évacuée, te donne une espèce de regain d'énergie en fait. Le fait de rester dans des situations, dans des boulots, dans des relations en fait qui sont complètement énergivores, eh bien, là où tu sais que tu as fait le bon choix, là où tu sais que tu renais, c'est quand tu récupères d'une certaine manière cette énergie. C'est fondamental. Tout système vital donne de l'énergie. Il y a une récupération d'énergie en vue pour ceux qui étaient vraiment fatigués parce qu'il y a eu un lâcher sur le passé. Il y a des situations qui sont laissées derrière. On s'en détourne et on retrouve cette énergie, cette solarité, cette vibration d'énergie de vie là qui grouille, qui pétille et c'est véritablement génial quoi. Ici... Voilà, il y a, je vous ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, tu as reçu des messages. As-tu ouvert ton courrier? On sent que pour ceux qui quittent des situations douloureuses, il y a des belles choses qui vous sont réservées, qui arrivent, même si l'enveloppe n'est pas encore ouverte. Ça vient. Pour d'autres, on sent que vous avez reçu des éléments officiels. Peut-être qu'on vous a octroyé un prêt, peut-être qu'on vous a octroyé quelque chose. Ouais, des sommes d'argent ici, je vois, inespérées. Donc il y a une notion de gain ici, une promotion, des propositions, des histoires peut-être qui ont été difficiles et qui se clôturent ici et qui permettent, ça peut être des décisions de justice, voilà. Il y a tout qui vient en même temps. Il y a peut-être des résolutions au niveau de décisions de justice aussi qui tombent et qui permettent soit de récupérer ou de ne pas perdre une certaine somme d'argent. Donc on est vraiment sur la résolution concrète de certaines situations qui peut-être ont stagné. Ou simplement, pour d'autres, si ce n'est pas le cas, véritablement des bonnes nouvelles, des ouvertures officielles. Donc on parle de papier officiel, des propositions d'emploi, des contrats signés, on accepte on de vous faire un prêt, on vous donne un subside, quelqu'un a tranché en tout cas en votre faveur ici.
Donc il y a plein de choses ici qui sont véritablement, vous permettent aussi de poursuivre votre but et de changer de direction. Peut-être attendiez-vous quelque chose pour pouvoir changer de direction et ouvrir une porte. En effet, ici, on sent que pour certains, l'aspect financier vous permet véritablement de sortir ou d'entrer dans un espace. Donc, bienvenue. Allez-y. Passez la porte, il n'y a plus d'excuses ici, on vous présente la porte, on vous dit mais prenez-la quoi. Prenez-la, entrez ou sortez selon votre situation, mais on vous dit il n'y a pas à rester devant la porte ou à revenir alors que vous êtes parti, c'est vraiment soit de vous entrer, soit de vous sortez, mais il y a une espèce de... on acte un retour ou on acte une entrée dans quelque chose, où on acte un départ, mais on l'acte. Il y a vraiment, voilà, c'est du lourd, c'est du concret, et c'est pour beaucoup d'ouverture. Ici, on sent que ça ouvre terriblement des nouveaux horizons. Sois téméraire, ici. Ne regarde pas cette porte comme ça. Franchis-la. Franchis-la et sois fier. Franchis-la fièrement. Il y en a certains qui sont un petit peu trop butés, un petit peu trop contrôlants, qui veulent être sûrs de tout ce qu'ils font et qui ont peut-être un petit peu un problème avec l'autorité peut-être, ou qui sont d'autres qui sont peut-être un peu contraints par une personne, qui ont un peu peur de franchir une porte parce qu'il y a peut-être une présence d'une personne ici qui vous empêche de... Vous croyez en tout cas, hein. Peut-être que c'est une excuse que vous vous donnez, même s'il y a des situations, j'entends très bien, qui sont difficiles, mais ça ne doit pas vous empêcher de passer, ok ? Cette personne, vous pouvez, si elle est devant la porte, bah, tout simplement, vous pouvez l'écarter. Il y a une bénédiction ici, là-dessus, on vous dit c'est ok. Ouais. Pour certains, on sent un entourage... pas très bienveillant, on sent qu'il y a des prises de pouvoir ici, des personnes qui peut-être ont une certaine forme d'influence ou d'exigence, j'entends ici, et peut-être qu'ils vous présentent la porte et disent mais si tu veux partir tu peux partir, la porte est là. Peut-être qu'il y en a qui sont mis à la porte ici par des patrons de manière pas très honnête. Peu importe. Ici, ce qu'on vous dit, c'est tout ce qui n'est pas sain, on laisse derrière, véritablement, maintenant. Rejoins tes frères, rejoins les êtres aimés de ton cœur, rejoins tes semblables. Exite les menteurs, exite les hypocrites, exite les profiteurs, exite. Rejoins tes frères, rejoins tes amis, rejoins tes amours, rejoins tes pères. Il est temps. Il y a une grande période de retrouvailles ici. On sent qu'il y a des liens qui se resserrent ici. On est véritablement en train de faire le tri entre les frères et les faux frères. Les amis, les faux amis. Les amants, les faux amants. On a vraiment la clarté, la clairvoyance de faire la différence entre les personnes qui ne nous valent pas du bien, peu importe pour quelles raisons, consciente, inconsciente, est-ce qu'elles le veulent véritablement, est-ce qu'elles font pas exprès, peu importe, on ne se pose plus la question ici, on voit clair en fait, et on acte. Il y a véritablement une prise de conscience, il y a une lucidité qui est là, et on passe à l'action. Ici, on est vraiment sur la... Ce qu'on te dit ici, c'est vraiment mon frère. J'ai vraiment l'appel de vous appeler comme ça, mon frère, ma soeur. Tu vois clair, fais-toi confiance. Ne doute plus de toi. Là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Parfois, tu as eu l'impression d'être embrouillé, qu'on t'emmenait ou qu'on t'emmenait un petit peu sur des terrains embrouillés, etc. Mais là, vraiment, tu as raison dans tes choix. Tu sais que tu vois clair, tu sais que tu peux y aller. Tu sais que tu sais à qui faire confiance et tu peux te faire confiance. Tu peux y aller. C'est bon. Ça suffit maintenant.
Ne doute plus, vraiment. Et même s'il y a des émotions, même s'il y a des remous au niveau émotionnel, on sent que c'est là, ça ne t'empêche pas d'être lucide. Ici, on te dit, les émotions, c'est aussi un langage de la vérité. Donc écoute tes émotions, laisse-toi guider par elles, parce qu'elles t'aident à voir clair. Et si tu dois pleurer, pleure. Ok, parfois quand on a pleuré un bon coup, on est plus soulagé, on voit plus clair et on sait y aller, on peut y aller, on peut aller de l'avant. Il y a une notion d'équilibre aussi qui est là. Je vois clair, je vois les équilibres, je vois les déséquilibres. C'est ce à quoi on est tous censés arriver, ça. C'est pas normal que ce soit pas équilibré. Donc là, vraiment, on est en train de peser le pour, le contre, on est en train d'équilibrer les choses, de prendre des décisions pour son plus grand équilibre. Et véritablement ici, il y a un accueil nécessaire des émotions pour pouvoir passer à une étape supérieure. Un accueil de la tristesse, un accueil de... Moi, je sens quand même une tristesse ici qui doit sortir pour pouvoir un petit peu... Waouh, l'océan va pouvoir se calmer après. Hein. Oui, tu as cheminé longtemps. Peut-être as-tu cette impression de faire d'assez sans aller-retour, des boucles, et même as-tu l'impression de tourner en rond. Ce qu'on te dit, c'est qu'enfin, tu atteins la colline. Tu te souviens de cette petite colline du début? Je crois dans la première carte, on la voyait ici. Regardez. Pendant un certain temps, tu t'en es détourné. Mais aujourd'hui, regarde, tu chemines vers le sommet. Et je ne te dis pas que la route sera forcément immédiate. Cela prendra peut-être un peu de temps, mais cela en vaut la peine. Ne te laisse pas décourager par la longueur du voyage, par les allers-retours, par les lacets, par les deltas. Ne te laisse pas décourager par ça. Tu peux atteindre les sommets, véritablement, ici. C'est ce qu'on te dit. Soit tu as déjà parcouru un long chemin et on te dit la fin est proche, tu y es presque. Pour d'autres, vous entamez un long chemin et on vous dit ne te décourage pas. Certes, la route est longue, mais au bout de cette route, il y a quand même le sommet et tu seras fier du chemin parcouru. Pour d'autres, c'est vraiment vous dire souffrir, ça suffit. Hein. Il y en a pour certains, ça suffit. Vous avez ramé et ça peut plus durer. Là, pour d'autres, il y a vraiment des portes qui se ferment, je vous le disais tout à l'heure. C'est le moment, c'est le temps, c'est acté. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus dur. Ça peut plus durer. Il y a vraiment, bam, quelque chose qui se pose, quelque chose qui s'acte. Ce qu'on te dit aussi, l'amour. L'amour, ce n'est pas emprisonner, ce n'est pas s'emprisonner, ce n'est pas enfermer ni s'enfermer. Certains là sont en train de sortir de prison. Certains sont en train de se libérer de certaines relations et prennent conscience qu'ils se sont laissés enfermer. Ils reprennent conscience de leur puissance et la capacité qu'ils ont à franchir la porte en fait. Vraiment. Peut-être d'autres ont des prises de conscience ici par rapport à est-ce que j'enferme, est-ce qu'on m'enferme? Comment ça se passe en fait ce truc-là? Pour d'autres, il y a des guérisons sur des relations. Ici, on pardonne. On pardonne à soi-même de s'être enfermé ou d'avoir voulu enfermer l'autre. On pardonne aussi à des histoires. On fait le pardon. On fait vraiment un travail au niveau du cœur par rapport à certaines relations, certaines situations. On s'apaise ici. On s'apaise. On fait la paix ici. Il y a la paix qui arrive. Il y a... Voilà. On est sur quelque chose qui revient à sa place là. L'équilibre, d'une certaine manière. Pour d'autres, on sent qu'on est vraiment reconnu.
Ici, on est reconnu pour certains, j'ai l'impression ici, il y en a certains qui sont restés enfermés dans leur grotte ou enfermés dans des situations ou enfermés dans un travail enfermant. Et certains, on sent qu'ils choisissent un métier qu'ils aiment. Ou enfin ils sortent de l'ombre. Pour certains, on sent que vous vous enfermiez vous-même dans certaines situations et enfin maintenant vous vous reconnaissez ou vous êtes reconnu officiellement par quelqu'un. Donc on sent qu'il y a véritablement quelque chose qui... il y a pour certains une vraie reconnaissance professionnelle qui passe par une signature ou un contrat ou une proposition ou quelque chose en tout cas où vous sortez peut-être d'une situation où vous n'étiez pas trop mis en lumière ou voilà, vous étiez peut-être caché ou vous étiez peut-être trop timide et là on sent que vous entrez dans la lumière pour certains. Pour d'autres, dans certains couples, c'est peut-être véritablement le pardon et l'énergie du pardon qui permet de guérir certaines blessures et d'arriver d'une certaine manière à une vraie officialisation d'une relation ou à une régularisation d'une situation amoureuse ici, où on sort de cette forme de prison. En tout cas, on est en train de sortir de là, vous voyez, on est enfin en train de se reconnaître. Moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sont senties enfermées ou qui ont enfermé et qui étaient dans des situations où il n'y avait pas de reconnaissance de soi, il y avait un oubli de soi profond en fait ici. Et là on est en train de prendre conscience. Pour ceux qui sont dans des situations intenables et qui sont prêtes soit à mettre un coup de pied dans la poudrière ou partir, ou qu'on sent qu'il y a une véritable opportunité de guérison et de pardon, franchement allez-y. Vous êtes en train de vous reconnaître, quel que soit ce que vous traversez, tu te reconnais, tu reconnais ta lumière, tu t'autorises à briller, tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à pourrir dans un trou à rats, si je peux dire les choses comme ça, je suis désolée, mais c'est sorti tout seul et ça avait besoin d'être dit, voilà. C'est terminé de s'encrasser dans des situations qui sont vraiment poussiéreuses, sclérosante, stagnante, lourde. Ici, on est sur quelque chose de... Waouh, quoi. Ça ouvre, on ouvre les fenêtres grands, on remet de la joie à l'intérieur de sa maison, on remet de la joie, de la lumière, des couleurs ici. Ouais. Il y a des maisons qui revivent ici, hein. Il y a des environnements, des ambiances qui revivent, des endroits où il n'y avait plus de joie, plus de musique, plus de paroles, plus de mots doux, plus tout ça. Ici, on a de l'activité, du mouvement, de la joie, de la musique, du partage. Il y a quelque chose qui se remet en route. Est-ce que c'est dans vos ambiances de travail? Est-ce que c'est dans vos couples? Mais on sent qu'il y a un cap ici qui se passe parce que quelqu'un a reconnu sa lumière ici. Ou que quelqu'un a pardonné. Il y a quelque chose qui bouge par l'énergie de la reconnaissance et du pardon. Voilà. J'avais juste envie de poser une toute dernière carte pour vraiment fermer le paquet. On est vraiment sur une... Ce qu'on vous dit, c'est regardez la direction en face de vous, celle que vous comptez prendre, celle que vous avez prise et que vous allez appuyer, celle que vous hésitez à prendre mais qui vous appelle. La sérénité est au bout du chemin, ici, c'est ce qu'on vous dit. Sois pleinement toi-même. Plus rien ni personne ne peut t'influencer, te mettre en colère ou te faire sortir de tes gonds. Waouh, ici on est vraiment sur des gens qui, je sens qu'il y en a qui s'arrachent à des situations, il y en a qui sont en train de régler beaucoup de choses par leur confiance en eux, par leur reconnaissance d'eux-mêmes. C'est vraiment le rayonnement de ta sérénité. Vous voyez tout à l'heure je vous parlais de rayonnement. Le rayonnement de ta sérénité, rayonne-toi. Rayonne-toi dans le respect et l'amour de toi et des autres. C'est vraiment le fort intérieur, c'est les tripes qui se renforcent ici. On arrive vraiment, pour certains, ceux qui ont eu des périodes d'instabilité, de conflit, on arrive dans une période beaucoup plus sereine. Donc il y a vraiment toute une
tout un apaisement et un baume qui vient se mettre après un chemin qui a été peut-être long pour certains, ou ici on vous dit encore l'aspect du chemin, c'est marrant. Ta vie prend un chemin où tout devient facile, tout va de soi. Prie en toute quiétude ton ange de faire de toi quelqu'un de serein. Ce qu'on vous dit, c'est voilà. Si vous hésitez à y aller, allez-y. Si vous avez peur que ça se passe mal, ça ira bien. Tout ira bien. Pour certains, il suffit juste de tourner le dos à certaines choses. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était un petit peu mélangé, mais c'est pas du tout un problème. Pour ceux qui ont toujours besoin de comprendre chaque chose, j'ai envie de vous dire, moi, c'est ma manière de travailler. Parfois, ces messages s'adressent à l'inconscient, vraiment, pas à votre conscient. Et si vous ne laissez pas faire et opérer le message, ça n'ira pas. Et pour ceux qui veulent à tout prix des choses qui sont... voilà, les sens dans la vie sont souvent multiples et il y a des couches, il y a des messages, c'est des guidances générales, donc il y aura forcément des allers-retours sur des choses. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir aussi accepter que tous les messages d'une guidance ne sont pas pour vous et qu'il y a des messages multiples et que parfois c'est une phrase pour quelqu'un. Et moi je laisse faire, vraiment, j'ai lâché prise sur le besoin de contrôle d'une canalisation ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'avais juste envie de repréciser ça. J'espère vraiment que tout ce message très encourageant et très renforçant aura pu atteindre votre cœur et votre tripes. Je vous encourage tous à vous honorer, à vous reconnaître, à vous aimer, à rayonner et à faire partager ce rayonnement autour pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin de profiter de votre beauté, de votre lumière. Voilà, c'est important. Vous en avez. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très fort. À très bientôt.